Dans cette deuxième vidéo de notre série Countdown vers la sortie de la version bêta de Solvency Lab, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Donc pour rappel, dans la première vidéo, nous avons découvert la rubrique fonction de taux qui nous a permis de créer la fonction taux concurrentiel. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette fonction est utilisée pour définir les taux attendus et les taux cibles dans la stratégie de participation aux bénéfices. Donc les taux attendus se trouvent au niveau des passifs, à cet endroit-là. Donc il y en a trois, mais il n'y en a qu'un seul qui est utilisé actuellement pour l'ensemble des deux modèles de passifs. Donc ce taux attendu, c'est défini comme 100% du taux concurrentiel. Donc c'est très simple. Et si on veut le projeter, on obtiendra exactement les résultats de projection que ceux du taux concurrentiel. Voilà. Maintenant, si on passe à la stratégie de participation aux bénéfices, on peut voir l'ensemble des fonctions de taux cible définies. Je vais vous montrer par exemple la fonction taux cible numéro 1. Donc il y a le taux provisoire, le taux cible, ainsi que les planchers et plafonds. Et encore une fois, on peut faire des projections selon le scénario économique choisi. On voit voilà la fonction taux cible, ainsi que les éléments intermédiaires permettant de retrouver cette fonction-là. Et vous voyez que ici, dans la stratégie de participation aux bénéfices qui s'appelle calcul annuel, nous utilisons les deux taux cibles différents pour les deux modèles passifs. Et on a ici la description détaillée de chaque fonction taux cible. Maintenant, nous allons lancer une projection active du passif, c'est-à-dire une projection sans interaction active-passif, dans laquelle l'assureur sait exactement le taux cible pour chaque modèle passif. Dans ce cas-là, l'écart entre le taux cible et le taux attendu de chaque modèle passif permet de déterminer s'il y a des rachats conjoncturels ou pas. Donc, je vais vous montrer d'abord là où on définit les rachats conjoncturels. En fait, encore une fois, c'est au niveau des passifs. Parmi les lois biométriques et comportementales, on retrouve les lois rachats conjoncturels. On prend la loi ONC moyen par exemple. Donc ça c'est la loi ONC moyen qui se trouve entre les tunnels ONC max et ONC min avec les paramètres associés. Donc vous pouvez faire des tests en changeant des paramètres pour voir l'impact sur la fonction rachat conjoncturel. Mais l'idée est très simple en fait. Cette fonction définit le taux de rachat conjoncturel annuel qui s'applique au contrat en fonction de l'écart constaté entre le taux servi et le taux attendu. Après, cet écart-là peut être calculé en spot, ça veut dire que pour l'année en question, ou bien ça peut être un écart glissant sur une période, par exemple de 2 ans, afin de refléter l'effet de mémoire de l'assuré. Donc quand cet écart-là est négatif, ça veut dire que le taux servi est faible par rapport au taux attendu. Et dans ce cas-là, on s'attend à avoir des rachats conjoncturels qui s'ajoutent aux rachats structurels. Donc si vous voyez ici, si on prend un écart entre taux servi et taux attendu de moins 5% par exemple, ça veut dire que le taux servi est inférieur au taux attendu de 5 points. Dans ce cas-là, on atteint le taux de rachat conjoncturel max égal à 30% par an. Et dans le cas contraire où on donne un taux servi très très favorable qui dépasse les taux attendus, on peut avoir des rachats conjoncturels négatifs qui va réduire ainsi le rachat structurel. Et ici, on peut faire des tests numériques pour voir si je mets
moins 4% comme écart entre taux servi et taux attendu. Voilà le taux de rachat conjoncturel sur l'année, 22,5%, et ainsi le taux mensuel de rachat conjoncturel. Il y a une petite subtilité dans le calcul du passage du taux annuel au taux mensuel en fait. Tout dépend de comment on interprète le taux de rachat annuel. Et normalement, nous avons prévu un paramètre qui nous permet de définir si le taux mensuel est un taux composé ou un taux simple. En gros, taux simple, ça veut dire que pour obtenir le taux mensuel, on va prendre le taux annuel et on va le diviser par 12. Et si c'est taux composé, c'est un peu plus compliqué. Dans le cas des rachats, par exemple, si on calcule les taux de rachat mensuels, on est d'accord qu'on ne suffit pas de prendre le taux annuel divisé par 12 pour avoir un taux mensuel. Si l'objectif est d'avoir au final le taux en input, que par exemple si on veut avoir 30% de rachat annuel, mais que chaque mois on n'applique que 30% divisé par 12, bah on va avoir à la fin d'année moins de rachats qu'on voulait, parce que à chaque mois d'année, le taux de rachat mensuel va être appliqué à l'assiette de PM en début du mois, qui est déjà diminué du montant de rachat du mois précédent. Ok, donc maintenant, je vais lancer la projection SIF du passif, comme je vous l'ai dit, sur ces deux modèles ports là, et j'ai fait une dernière modification pour illustrer l'impact du rachat conjoncturel. Déjà, dans les taux attendus, j'ai fait un changement. Actuellement, le taux attendu est 100% du taux concurrentiel et je passe ce taux attendu à 200% du taux concurrentiel. C'est-à-dire que les assurés ont une attente très très forte sur le taux servi. Comme ça, on est sûr qu'on aura de rachats conjoncturels si l'assureur sert le taux cible qui est plus ou moins calé au taux concurrentiel. Ensuite, comme on a deux modes d'endpoint différents, bah, je vais faire un changement. Dans le mode endpoint numéro 1, vous voyez la loi de rachat conjoncturel et la loi ONC moyen. Je n'ai rien changé, mais dans le mode endpoint numéro 2, je vais désactiver la loi de rachat conjoncturel. Comme ça, on voit l'impact en comparant les deux modes endpoint. Voilà, donc là c'est la vision cumulée des deux mode endpoint qui nous intéresse pas vraiment. On va regarder directement le mode endpoint numéro 1 avec la modélisation de rachat conjoncturel. Vous voyez que ici l'APM décroît plus vite. Pourquoi elle décroît plus vite? Parce que quand vous regardez l'écart entre le taux attendu et le taux servi, on voit nettement qu'il y a des rachats conjoncturels qui se déclenchent. Et ici, concrètement, nous avons le taux de rachat conjoncturel qui se lie avec l'échelle à gauche là. À partir de 2026, on constate des rachats conjoncturels. Et ça, c'est parce que l'écart entre le taux servi et le taux attendu, qui se lie avec l'échelle à droite, sont négatifs. Et à partir de 2026, c'est suffisamment négatif pour déclencher les rachats conjoncturels. Alors que si on regarde au mode endpoint numéro 2, il y a toujours un écart entre taux attendu et le taux servi. Mais le taux de rachat conjoncturel reste à 0%, justement parce qu'on a paramétré la loi de rachat conjoncturel à 0 pour ce mode endpoint. Et ainsi, quand on regarde l'APM du mode endpoint numéro 2, on voit que ça décroît régulièrement, justement parce qu'il n'y a pas de rachat conjoncturel parmi les flux passifs modélisés, contrairement au mode endpoint numéro 1. Et normalement, ça a un impact
sur le résultat technique et financier. Mais là, comme on projette uniquement le passif, on va pas trop parler du résultat financier. Mais dans la prochaine vidéo, où on lancera vraiment une projection déterministe avec une vraie interaction active-passif, on aura l'occasion d'analyser plus en détail l'impact des rachats conjoncturels. Donc voilà, merci pour votre attention et on se retrouvera lors de la prochaine vidéo.